quand tout ce que nous connaissons sera en ruine, quand les nations s'effondreront, que l'économie s'écroulera et que la foi de millions de personnes vacillera, il y aura un peuple qui restera ferme, comme un rocher au milieu de la tempête. Ce peuple n'est pas né par hasard. Il a été élevé par Dieu, façonné par la prophétie, préparé pendant des générations à affronter le plus grand conflit de l'histoire. Il connaît la vérité, observe les commandements et porte le message que le monde entier doit entendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais, qu'est-ce qui rend les adventistes différents de tous les autres? Et pourquoi, à la fin, seront-ils les seuls à rester debout? Avant de révéler ce que la Bible et la prophétie disent à propos de ce peuple, je veux que vous fassiez partie de ce message. Si vous croyez que Dieu a élevé l'Église adventiste pour qu'elle reste fidèle jusqu'à la fin, laissez votre like maintenant et écrivez dans les commentaires « Je resterai ferme jusqu'à la fin ». Le scénario de la fin. La Bible est claire et implacable au sujet de la fin des temps. Avant le retour de Jésus, le monde sera confronté à une crise sans précédent, un moment si dramatique qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a des nations. Daniel 12, verset 1. Imaginez une planète où la guerre se propage comme un feu de paille. Des conflits militaires sur plusieurs fronts dévastent des nations, laissant des millions de personnes sans abri et sans espoir. L'équilibre économique mondial s'effondre, provoquant famine, chômage et effondrement financier qui touchent même les plus riches et les plus puissants. Mais le pire n'est pas là. La violence devient monnaie courante et la moralité s'effondre, laissant place à la corruption, à l'égoïsme et au désespoir. La justice, autrefois recherchée, devient lettre morte, et le respect du sacré est rejeté comme une relique du passé. Dans cet environnement sombre, la persécution religieuse sort des livres d'histoire pour devenir le cauchemar quotidien de ceux qui souhaitent rester fidèles. Ceux qui refusent de se plier au système mondial seront confrontés au rejet, à la marginalisation et même à la violence. Et pour aggraver les choses, une solution apparemment brillante apparaîtra, une alliance mondiale qui promet la paix et l'unité, mais qui en réalité impose un faux culte et l'abandon de la vérité divine. La liberté de choix, tant célébrée, sera transformée en une exigence implacable, obéir ou être rejeté. C'est à ce moment crucial que la prophétie désigne un groupe particulier, un peuple unique, celui qui n'acceptera pas de négocier sa foi, qui ne se soumettra pas au pouvoir du mensonge et qui restera ferme, inébranlable, même lorsque le monde entier s'écroulera autour de lui. Qui sont ceux qui restent? L'Apocalypse révèle qui est ce reste fidèle, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, Apocalypse 14, verset 12. Cela va bien au-delà d'une simple identification religieuse. C'est un appel à un mouvement prophétique spécifique, suscité par Dieu pour être la dernière lumière du monde avant le retour du Christ. Ces personnes ne vivent pas de paroles vides, mais d'actions qui reflètent une véritable connexion avec Dieu. Elles comprennent que la véritable adoration n'est pas seulement une question d'émotion ou de rituel, mais d'obéissance constante à la parole de Dieu, même lorsque le monde entier rejette cette vérité. Ils suivent l'exemple de Jésus, ils ne se contentent pas de prêcher à son sujet, mais vivent avec intégrité, humilité et courage. Ils défendent les commandements divins à une époque où la loi de Dieu est méprisée, et observent le sabbat comme un signe de fidélité, même lorsque la majorité choisit de s'adapter aux conventions humaines. Lorsque nous examinons ces caractéristiques, aucun autre groupe au monde ne les manifeste aussi clairement à l'échelle mondiale que l'Église adventiste du 7e jour. C'est cette fidélité prophétique qui garantit qu'à la fin des temps, elle sera le seul peuple à rester ferme, un témoignage vivant de la puissance de Dieu au milieu des ténèbres. Et vous, reconnaissez-vous ce peuple fidèle? Faites-vous déjà partie de cette mission qui consiste à rester ferme, même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous? Écrivez dans les commentaires « Je fais partie du reste fidèle » et montrez que vous êtes prêt à rester ferme jusqu'à la fin. La préparation adventiste. Rien de ce qui se passe à la fin des temps n'est le fruit du hasard ou de la chance. La fermeté de l'Église adventiste face aux crises et aux épreuves est le résultat d'une préparation qui a commencé bien avant que vous et moi n'existions. Dieu a façonné ce peuple de manière complète non seulement dans la foi, mais aussi dans l'esprit, le corps et l'âme pour résister à toute tempête. C'est pourquoi les adventistes consacrent chaque jour des heures à l'étude approfondie de la Bible, cherchant non seulement à comprendre les récits anciens, mais aussi à découvrir chaque détail de la vérité que Dieu a révélée pour ces temps finaux. Cette recherche constante fortifie l'esprit et le cœur, les rendant fermes face aux doutes que le monde tente de semer. De plus, prendre soin de sa santé est un élément fondamental de cette préparation. Le principe de tempérance, éviter les excès, cultiver des habitudes saines aide à garder le corps et l'esprit en forme, prêt à discerner la voix de Dieu alors que tant d'autres seront confus. La prière quotidienne et la communion avec Dieu sont la nourriture spirituelle qui maintient la flamme de la foi allumée. De plus,
le sens de la mission mondiale pousse chaque membre à s'engager dans l'œuvre d'évangélisation, à répandre le message du salut dans le monde entier, renforçant ainsi non seulement ce qui est à l'extérieur, mais aussi ce qui est à l'intérieur de l'Église. Cette préparation n'est pas un luxe ou un choix, c'est une question de survie spirituelle. C'est la formation qui garantira que, lorsque la tempête finale arrivera, lorsque les épreuves deviendront intenses et la pression insupportable, ce peuple restera inébranlable. 6. La persécution finale. Les Écritures sont claires et insistantes, avant le retour glorieux du Christ, il y aura une période de persécution intense pour tous ceux qui souhaitent mener une vie pieuse et fidèle, 2 Timothée 3, verset 12. Pour l'Église adventiste, ce n'est pas une prévision lointaine, c'est une certitude qui se rapproche chaque jour. L'imposition de la loi dominicale représentera la plus grande épreuve de fidélité jamais vue. Ceux qui refuseront de se soumettre au faux culte seront considérés comme des ennemis du système, des traîtres à l'ordre mondial, et seront rejetés et haïs par la société et les autorités. À ce moment décisif, beaucoup de ceux qui professent aujourd'hui leur foi pourraient vaciller et reculer. Mais Ellen White, la prophétesse du mouvement, nous avertit que cette persécution n'aura pas pour but de détruire le peuple de Dieu, mais de le purifier. C'est comme le feu qui sépare lors des scories, les faiblesses et les hypocrisies tomberont, et seuls les vrais fidèles resteront fermes. Ces rescapés qui résisteront sans renoncer à la vérité seront des témoins vivants de la puissance et de la fidélité de Dieu, proclamant le message d'espoir à l'univers entier. Ils seront le témoignage final, le signe clair que le Seigneur est aux commandes et que la victoire appartient à ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Promesse de victoire. Au milieu du chaos, la voix de Dieu résonne, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite juste, Ésaïe 41, verset 10. L'Apocalypse assure que ceux qui garderont la parole de la persévérance du Christ seront préservés, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, Apocalypse 3, verset 10. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire que les adventistes resteront debout, c'est croire en ce que Dieu a déjà révélé. Il a dit qu'il y aurait un peuple fidèle à la fin des temps, et ce peuple existe aujourd'hui. La victoire n'est pas le résultat de la force humaine, mais de la puissance du Saint-Esprit agissant dans un peuple qui a décidé d'obéir à Dieu quoi qu'il en coûte. Et cette victoire est déjà garantie. Appel émotionnel. Le moment est venu de décider de quel côté vous serez lorsque l'histoire arrivera à son dernier chapitre. Il n'y aura pas de compromis. Soit nous serons fermes aux côtés du Christ et de sa vérité, soit nous serons emportés par le courant du mensonge. Dieu appelle les hommes, les femmes et les jeunes à se lever pour faire partie de ce peuple. Peu importe que vous soyez dans l'Église depuis des décennies ou que vous découvriez ce message aujourd'hui, cette invitation s'adresse à vous. Choisissez aujourd'hui de rester fidèle. Choisissez d'être parmi ceux qui, à la fin, resteront debout, non pas par leur propre force, mais par la grâce et la puissance de Dieu. Car lorsque tout s'écroulera, les fidèles resteront, et la victoire sera leur. Lorsque le monde entier sera dans les ténèbres, il y aura de la lumière. Lorsque tous tomberont, il y aura un peuple debout. Quand le mensonge dominera, il y aura des voix proclamant la vérité. À la fin, seuls les adventistes resteront debout, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont choisi de rester fidèles à la parole de Dieu, même face à la plus grande pression de l'histoire. Et maintenant, je veux vous entendre. Écrivez dans les commentaires, je resterai ferme jusqu'à la fin. Montrez à tout YouTube que ce message est toujours d'actualité et que la prophétie continue de s'accomplir sous nos yeux. Laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes connaissent cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Car l'histoire arrive à son apogée, et le moment de prendre position est maintenant.